Définition de trouble neurologique, écrit par Noël et lu par Stan. Les troubles neurologiques sont des affections qui affectent le système nerveux, qui est constitué du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Ces troubles peuvent résulter de divers facteurs, tels que des anomalies génétiques, des infections, des traumatismes, des troubles métaboliques ou d'autres problèmes affectant le fonctionnement normal du système nerveux. Le système nerveux est essentiel au bon fonctionnement du corps, car il contrôle les fonctions sensorielles, motrices et cognitives. Ainsi, les troubles neurologiques peuvent entraîner une variété de symptômes, tels que des troubles du mouvement, des troubles sensoriels, des troubles de la mémoire, des troubles de la parole, des crises et d'autres manifestations qui dépendent de la zone spécifique du système nerveux affecté. Certains exemples de troubles neurologiques incluent l'épilepsie, le trouble du spectre autistique, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la migraine et bien d'autres. La complexité des troubles neurologiques rend chaque cas unique, nécessitant souvent une approche médicale spécialisée pour le diagnostic et la gestion. Pourquoi dit-on que le TSA est un trouble neurologique? Après avoir donné la définition, pourquoi donc me poser cette question? Comme vous le savez, je suis passionné par ce trouble qu'est le TSA. Tout ne tourne pas autour, mais cette définition ne suffit pas à mon propre questionnement sur le pourquoi du comment du truc. Le TSA est considéré comme un trouble neurologique en raison de son impact sur le système nerveux. Comme expliqué plus haut, le système nerveux est composé du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Il est responsable du contrôle et de la régulation des fonctions essentielles du corps, y compris la cognition, le mouvement, la communication et la perception sensorielle. Bien que la définition de base puisse donner une compréhension initiale du TSA, il est tout à fait compréhensible que cela ne réponde pas pleinement à toutes les interrogations, car le TSA est en effet un trouble complexe et multifactoriel. Voici quelques points qui expliquent pourquoi le TSA est classé comme un trouble neurologique. Tout d'abord, les recherches suggèrent que le TSA implique des particularités dans le développement et le fonctionnement du cerveau. Ces particularités peuvent influencer la manière dont une personne perçoit le monde, interagit socialement et gère les informations sensorielles. Bien qu'il n'y ait pas une seule cause connue pour le TSA, les études sur les jumeaux et les familles suggèrent que les gènes jouent un rôle significatif. Les chercheurs cherchent à identifier quels gènes peuvent contribuer au risque de développer le TSA et de quelle manière ils affectent le développement cérébral. Certaines études utilisant l'IRM et d'autres techniques d'imagerie cérébrale ont montré des différences dans la structure et le fonctionnement du cerveau chez les personnes avec TSA par rapport à celles sans TSA. Ces différences peuvent concerner des régions du cerveau impliquées dans le traitement des informations sensorielles, la communication et les interactions sociales. Et enfin, les caractéristiques du TSA, telles que les difficultés de communication, les comportements répétitifs et les défis dans les interactions sociales, suggèrent des différences dans le fonctionnement neurologique. Par exemple, les personnes avec TSA traitent les informations sensorielles de manière différente ou avoir des intérêts très spécifiques et intenses. Le TSA se caractérise par des différences neurologiques dans la façon dont le cerveau se développe et fonctionne. Ces différences peuvent inclure des variations dans la connectivité neuronale, la taille des différentes régions cérébrales et le traitement de l'information sensorielle. Les chercheurs ont identifié des altérations neurologiques qui semblent être associées aux caractéristiques observées chez les personnes autistes. Le terme « trouble neurologique » ne signifie pas que quelque chose ne fonctionne pas correctement, mais plutôt que le fonctionnement du système nerveux diffère de la norme. Le TSA est compris comme une condition neurologique complexe et hétérogène, impliquant des facteurs génétiques et environnementaux qui influencent le développement neurologique. En définissant le TSA comme un trouble neurologique, cela souligne la nature biologique de la condition
éloignant l'idée que l'autisme est simplement le résultat de facteurs psychosociaux. Reconnaître son caractère neurologique contribue à orienter les efforts de recherche, les stratégies d'intervention et les approches thérapeutiques vers une meilleure compréhension des bases biologiques de l'autisme. Voilà, vous savez tout. À très bientôt sur atypicworld.com.